Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va commencer par les choses importantes. Sur la dernière vidéo, on s'est quitté sur forcément un tantinet, un peu de frustration, un tout petit peu. Et j'en ai oublié l'essentiel, c'est à nouveau de vous remercier pour le soutien que vous envoyez, la force que vous envoyez, que ce soit avant, pendant, après les compétitions. Ça me tenait à cœur de rattraper ça. Et c'est bien normal puisque voilà, on en est là aussi, aussi grâce à vous, avec le soutien que vous apportez forcément au quotidien et dans toute cette aventure. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit update finalement. Alors un petit update passé, présent, futur, pour remettre un petit peu dans le contexte tout ce qui s'est passé sur cette saison. Là, on est en route pour la salle. Et du coup, premièrement, on va rappeler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cette année. Donc, j'ai repris un préparateur en automne dernier, après le régional de Toulouse. Et pour ceux qui sont habitués de la chaîne, je vous avais expliqué un petit peu pourquoi j'avais décidé d'arrêter. Hein. Et du coup, donc j'ai commencé à bosser avec Yacine en octobre. On s'est fixé des dates de compétition. En fait, je lui ai fixé une date à laquelle je lui ai dit, voilà, je voulais faire Toronto absolument. Et ce qui a été chose faite, hein. Donc on a mis le calendrier en conséquence. Donc on a fait une première phase finalement de off, de prise de masse, comme disent les moldus. Donc à partir d'octobre, qui est allé jusqu'à passer les fêtes. Et après les fêtes, on a commencé la prépa. Donc franchement, un off qui s'est super bien passé, où j'ai retrouvé en fait... que je disais, j'ai déjà dit plusieurs fois, hein, cet esprit vraiment body avec une diète où je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas autant mangé, et c'est le principe aussi du off. Donc ça, c'était une bonne chose en soi. Un poids que j'avais jamais fait, 121 kg. Et je pense que le truc qui m'a fait le plus rire, c'est le jour où je lui envoie le bilan à 121, il me dit « Ah, enfin au-dessus des 120 ». Je me dis « Ok, le mec a un plan ». Donc bon, très bien, vas-y, on go, on y va. Et c'était en vrai mon 121 kg avec, je vais dire, ma meilleure condition, à 121 kg bien évidemment, à ce moment-là. Donc ma meilleure santé aussi. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir tout à l'heure. Tout ce qui est l'aspect santé, j'ai eu quelques soucis, je vais mettre des grosses guillemets sur soucis parce que c'est pas vraiment des soucis, mais voilà, des petits trucs forcément qui allaient pas avec ce que j'ai fait par le passé. Et du coup, voilà, une supplémentation qui a été revue pour, déjà j'en prends moins, parce qu'il y a un moment où je prenais énormément de supplémentation, je vous parle de supplémentation basique, hein, mais des kilos et des kilos quoi. Donc moins, et qui peut le moins, avec moins on peut faire plus. Et du coup, voilà, moins de supplémentation, mais beaucoup plus adapté, moins de chimie, et ça on va en reparler tout à l'heure. Et voilà, une meilleure physio, une meilleure composition, avec un poids que j'avais jamais fait. Donc forcément, ça présageait que du bien pour la suite. Donc franchement, un off qui a été très concluant. Bien évidemment, il en manque encore, vous le savez. Mon problème principal, c'est encore la masse au niveau des pecs, des bras et un dos que je peux encore améliorer. Surtout le dos, en fait, j'en ai perdu beaucoup l'année dernière. Je trouvais que mon dos avait perdu un peu de ce qu'il était par le passé. Donc ça, faut qu'on le remette en place. Quand vous êtes faire le off, votre prise de masse, hein, je vais utiliser ce terme-là, c'est aussi important, voire plus important que la prep, parce que faire une prep, c'est une chose. Mais faire une prep, ça sert à révéler votre physique. Si vous faites pas de off, il n'y a pas de physique à révéler. Donc il y en a plein, vous avez peur de prendre du poids, de machin. Je veux pas être gras, nanana, je veux rester lean toute... Ah, ta gueule. Bref, il faut savoir aussi parfois passer par une phase où vous allez être un peu plus fat, avec un peu plus de flotte, machin. Ça veut pas dire devenir obèse, hein, mais accepter que votre physique va pas être le même que celui de la prépa, parce que de toute manière, être trop lean, vous n'allez pas progresser. Anyway. Donc là, on est parti à la salle. Aujourd'hui, on va faire le dos. Une salle que j'avais testée il y a une petite dizaine d'années déjà, mais ça a changé de propriétaire, ça a changé de nom. Il y a sûrement du nouveau matos qui a été ajouté. Donc on va aller tester ça et je continue à vous parler de tout ça.
Du coup, je vous disais, donc une prise de masse qui s'est super bien passée. Il y a déjà eu énormément de progrès, que ce soit déjà sur mes points faibles, que ce soit les bras, que ce soit les pecs. Et en vrai, il y a eu du progrès sur toute la shape. Et qu'est-ce qui a changé? J'en avais déjà un petit peu parlé. Déjà, la nutrition, la supplémentation, la chimie encore une fois, mais j'ai dit on y reviendra plus tard. Mais aussi les entraînements. C'est-à-dire que j'ai toujours été habitué, enfin en vrai, j'ai fait beaucoup de planifs d'entraînement différentes, mais c'est vrai que celle-ci, on va dire que c'est une des plus intenses que j'ai faites, entre guillemets, dans le sens où je m'entraîne 4 jours et j'ai un jour off. Et c'est un format qui est très simple, c'est un PPL et une séance bras, ce qui fait que c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, cette répétition dans la fréquence et du coup l'intensité que ça apporte, que ce soit l'intensité effectivement dans cette fréquence et l'intensité à l'intérieur des séances, en vrai, c'est ce qui a fait marcher le tout aussi. Et en vrai, ça me correspond bien, c'est quelque chose que j'aime bien. Pour le coup, c'est top. Donc là, on fait la petite séance pool, du coup, de la programmation. Je vais faire ma série et après, on continue à en parler. Bon, du coup, on disait, voilà, des trainings plus intenses, plus de fréquence, plus d'intensité dans les trainings aussi. Des choses beaucoup plus, je vais pas dire terre à terre, mais en gros, comme Yas dit lui-même, genre bon, on va commencer à s'entraîner comme des bodies. Hein. Donc, c'est un peu sa philosophie aussi. Donc, voilà, c'est 2 séries, 3 séries, des choses comme ça. J'ai des fourchettes de reps qui peuvent aller de 6 à 25 selon ce qu'on fait. C'est à la fois forcément élaboré pour moi, mais aussi ça reste quand même relativement simple dans les choses, pas d'exercice farfelu ou quoi. Donc tout ça, ça m'a bien réussi jusque-là. Donc franchement, j'ai hâte de voir comment ça va se passer maintenant. Et du coup, on va parler du présent. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle? J'ai fait mes 2 shows. On a décidé de s'arrêter là pour la simple et bonne raison que le feedback en fait est toujours le même. C'est-à-dire que ma condition est top, ma structure est top, mon posing est top, bien évidemment, mais c'est toujours la même chose, c'est manque de pecs, manque de bras, le dos, j'ai pas eu de retour dessus, mais on sait qu'on peut l'améliorer. Bref, donc c'est toujours la même chose. Donc on a dit, on va faire en sorte de mettre ce qui nous manque pour que finalement sur les prochaines scènes qu'on va faire, il n'y ait plus rien à dire en fait. On comble les points faibles pour qu'il n'y ait plus cette histoire de manque de pec, manque de bras. Donc actuellement, là, on est sur une phase de rebond. Ça fait 2 semaines et demie que le show il est passé. 2 semaines? Faire 2 semaines. Ça va faire 2 semaines que le show il est passé. On est sur 6 semaines de rebond. Ensuite, on va faire 6 semaines de phase de santé pour remettre, en tout cas vérifier que tout va bien au niveau de la physio. Comme je vous disais, clairement, ça a été ma prise de masse avec la meilleure santé. Ma prep avec la meilleure santé et là mon post-show avec la meilleure santé. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais voilà, il y a tout ça qui rentre en compte, mais la phase de santé est un peu obligatoire pour aussi faire redescendre un petit peu la physio, le stress sur le corps, sur la physiologie, etc. Donc 6 semaines de santé et ensuite on repart sur une vraie phase de off à partir de septembre jusqu'à ce qu'on commence la prep du coup pour les shows début 2027. Donc voilà pour ce qui se passe actuellement. Il y en a plein qui se posaient la question sur est-ce que tu vas faire d'autres shows, machin, etc. Non. Là, on est reparti sur une phase de progression pour justement essayer de gommer au plus possible les points qui nous sont reprochés à chaque fois. Donc voilà pour ça. Et on est parti pour la série suivante. Déchargez vos machines. Non, j'avoue. Quand vous déchargez les machines, vous pouvez laisser un disque dessus. C'est ce que j'appelle le disque pour les débiles. C'est-à-dire, c'est pour savoir où est-ce qu'il faut mettre la charge. Je vais me prendre pour un fou en disant ça, mais j'ai déjà vu des gens sur une presse déplacer un disque
savez, les presses Technogym ou Hammer, où il y a 2 bras pour la charge, déplacer la charge d'un bras à l'autre en pensant qu'ils étaient en train de décharger. Donc c'est pour ça que je me dis, je laisse un disque pour la personne d'après pour, au cas où, ils sachent où mettre les disques pour charger la machine. Mais sinon, déchargez vos machines. Donc là, je disais, phase de rebond. Donc la phase de rebond, on a remonté les calories. On est toujours sur la même base de diète en vrai que ce qu'on a fait en fait tout le temps, que ce soit pendant le off, pendant la prep. C'est-à-dire que j'ai 7 repas sur mes jours d'entraînement, j'en ai 5 sur mes jours off, mais on est toujours sur la même base. On a remonté les calories, c'est tout, pour profiter justement de cette phase post-show où le cœur, où le corps du coup est turbine à fond et forcément très demandeur en calories et ne demande qu'à progresser. Donc c'est pour ça qu'on fait cette phase-là. Et au niveau des entraînements, pareil, on a repris les entraînements qu'on faisait habituellement. On a juste changé quelques petits trucs, histoire de pouvoir accentuer sur des petits points. Enfin, déjà commencer à accentuer sur certains petits points du physique. Mais je pense qu'on changera concrètement, enfin j'imagine que Yas changera possiblement un petit peu l'intérieur des entraînements quand on va vraiment être sur la phase de off. Donc là je fais ma 3e série là-dessus. Après je vous parle de ce qui fâche, enfin en tout cas de ce qui fâche, de ce qui vous intéresse. Bon du coup le sujet touchy. Alors je vous préviens, vous avez remarqué j'en parle pas souvent, pour une simple et bonne raison, c'est parce que les fois où j'ai essayé d'en parler, pour ne serait-ce que vous aider ou alors essayer d'éduquer les gens, en fait j'ai remarqué que pour la plupart d'entre vous, alors après je dis pas tout le monde, hein, bien heureusement, la plupart d'entre vous en fait ça vous rend plus con que ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'on vous donne des noms, des chiffres, et en 5 minutes vous avez l'impression d'avoir tout compris. Donc c'est pour ça que j'en parle plus en fait, c'est pour éviter ce genre de choses. Donc là je vais le faire cette fois-ci, mais comme je vous dis je le ferai qu'une fois, juste pour enfin, vous donner un peu le background de ce qui s'est passé. J'ai pas eu énormément de coach dans ma carrière, on va appeler ça, ça simplifie les choses. J'en ai eu 4, avec des méthodes différentes. J'en avais qui avaient la main lourde sur certaines choses, j'en avais qui avaient la main lourde tout court, et du coup maintenant avec Yas, on a encore une autre façon de voir les choses. C'est le off, la prépa, Yas, c'est le coach avec qui j'ai mis le moins de chimie, clairement. Le moins de chimie, et c'est là où j'ai eu mon meilleur physique. On pourrait demander à n'importe qui. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que cette année, c'était, à l'heure actuelle, mon meilleur physique. Et c'est clairement la personne à qui j'ai mis le moins de chimie. Première chose, pour atteindre la condition qu'on a eue à France, et même celle qu'on a eue au Canada, il n'y a pas eu de diurétique pour avoir cette condition. Alors que des diurétiques, moi j'ai connu ça avec tous mes autres coachs. Le plus fou étant Aceto, qui lui avait la main lourde sur les diurétiques. Avec Vincent, il y a eu des diurétiques. Avec mon premier préparateur, il y a eu des diurétiques. Il y en a eu à chaque fois. Et pour toutes les fois où il y en a eu, derrière, j'ai eu des problèmes de santé dont je vous parlais. C'est-à-dire que après la première année avec Vincent, j'ai dû porter des bas de contention pendant 6 mois. Parce que je faisais tellement d'œdème au niveau des chevilles, des mollets et des jambes, que j'avais un problème de circulation et que je pouvais appuyer sur ma cheville et ça gardait la marque de mes doigts. Donc là, cette année, pour atteindre cette condition, il n'y a pas eu de diurétique et merci. Et ça prouve une fois de plus qu'avec moins, on peut toujours faire plus. Au niveau des molécules, il y en a eu 3. Voilà, 3 molécules. Quand je vois parfois, j'ai eu des listes de courses avec 5-6 molécules différentes à des dosages variés. Voilà, là 3 molécules. Alors, testo, masté, traîne. Je vous donne les dosages, mais je vous les donnerai qu'une fois. 750 de test, 600 de masté, 350 de traîne. C'est tout. Voilà. Après, il y a eu des petits accélérateurs, du Clen, voilà. Et bien évidemment de la GH. Et la GH, je vous le dis, pas un dosage de fou, 6 unités. Voilà. Quand j'entends qu'il y a des mecs qui font 80 kg, qui ont 20 piges, qui mettent 20 unités, vous êtes des malades. Vous êtes juste des malades. Et bon nombre d'entre vous, vous êtes en train de faire des conneries, vous êtes en train de vous niquer la santé à écouter des charlatans qui vous donnent des listes de courses en chimie et qu'on n'a absolument rien à foutre de votre santé. Donc,
Encore une fois, là, la preuve cette année, et vous l'avez vu pour ceux qui ont regardé la vidéo ou qui ont suivi toute ma prépa, à France, on avait une condition irréprochable. La structure était toujours là, je suis en bonne santé et j'avais que 3 molécules. Et si vous faites le compte, ça fait 1,7 g. Je fais plus de 100 kg sec. Donc posez-vous les bonnes questions. Pas de diurétique, très peu de clène, très peu de chimie. L'AGH, c'est très peu aussi. Donc il y a un moment, posez-vous les bonnes questions et arrêtez de faire des conneries. Donc voilà pour l'idée. Et comme je disais, c'est pour ça que, une fois de plus, c'était mon meilleur off en santé, ma meilleure prépa en santé, mon meilleur post-show en santé. C'est parce qu'il y a eu très peu de chimie et que ça a été fait avec la bouffe, avec le cardio, tout ça, avec les entraînements. Et c'est pas la chimie qui va faire votre physique. C'est tout le travail que vous avez autour. Donc pensez à ça, pensez à vous, pensez à votre santé. Et regardez ce que je fais avec Yacine. Très peu de chimie, il faut juste se sortir les doigts du cul. Et voilà. Donc voilà, comme je vous disais, enfin vraiment c'est la prépa, enfin tout confondu, où j'ai utilisé le moins de chimie. Par contre, effectivement, pour ceux qui ont suivi, j'avais 2 fois 40 minutes de cardio par jour. Et pourtant, c'est la prépa où j'ai le plus mangé. C'est-à-dire que j'ai absolument jamais eu de journée où j'avais pas de carbs, alors qu'avant c'était le cas. Et on était au poids 2 semaines avant, même largement, peut-être un peu plus de 2 semaines avant, on était au poids. Alors que pendant plusieurs années, on me faisait comprendre que non, tu comprends, être au poids, ça va être compliqué, machin. Du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de faire ceci, cela, machin, tralala. Alors que là, moins de chimie, plus de cardio, certes, et encore du bon cardio, pas juste des steps à la con. Donc, plus de bouffe, plus de cardio, une meilleure condition, une meilleure shape, moins de chimie. Donc, voilà, comme je dis, posez-vous les bonnes questions, posez-vous les questions pour vous surtout, de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de mettre dans votre corps. Donc voilà, je vous ai tout dit là-dessus. Je vous le dirai qu'une seule fois, ça sert à rien d'épiloguer là-dessus, de tout le temps vous faire un update là-dessus. De toute manière, ça vous sert à rien puisque c'est des choses qui sont faites pour moi, pas pour vous. Voilà, mais je vous donne l'info parce que j'avais dit que je le ferais. Mais voilà, encore une fois, merci Yacine en fait, prouver une fois de plus que avec moi on peut faire plus. Et surtout, de m'avoir refait comprendre et de m'avoir redonné un petit peu cette niaque en me prouvant à moi-même que j'avais pas besoin de faire des trucs de dingue pour déjà être au poids, sauf si on parle de la taille, ok, là maintenant c'est bon, c'est de l'histoire ancienne, et que voilà, j'ai retrouvé mon physique. En fait, j'ai retrouvé mon physique, voilà, ma condition, ma structure, tout ça, j'ai tout retrouvé. Et pour ça, je suis extrêmement content. Et c'est aussi pour ça que, malgré les résultats qui sont pas forcément ceux qu'on attendait, je retire uniquement du positif de cette prépa parce que j'ai retrouvé mon physique. J'ai retrouvé un peu ma flamme. Voilà, ça fait un peu comme ça en poulet, mais j'ai retrouvé un peu ma flamme et qui me donne juste envie d'exceller encore plus. Et je sais que je vais encore progresser. On va combler les points faibles. Et l'année prochaine, quand on reviendra, on sera, je l'espère, indéniable et on pourra vraiment prendre ce qui nous est dû, c'est-à-dire cette première place, ces 2 premières places dans l'idée pour être qualifié et ça sera juste le résultat de tout le travail qu'on aura fait et franchement j'ai hâte. Donc là, comme je vous disais, rebond actuellement, ensuite phase santé, ensuite phase PDM. Bien évidemment, je vais vous montrer tout ça dans les vidéos, mais pour celle-ci, ça s'achève là. On va finir notre séance avec Maureen. J'espère que ça vous a donné un petit peu d'infos, j'espère quand même, ça vous a donné des infos sur ce qui se passe en ce moment, ce qui a pu se passer et ce qui va se passer après. En tout cas, merci d'avoir regardé, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de toute façon, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle update. D'ici là, soyez forts, soyez sages et surtout, restez classical.